Bonsoir à tous, merci pour votre participation. Donc, moi, je suis pharmacienne depuis plus de 20 ans maintenant et spécialisée en micronutrition depuis plus de 15 ans. J'ai découvert la micronutrition euh, par le biais d'une de mes collègues qui était atteinte d'une sclérose en plaques et j'ai vu que grâce à la micronutrition, on pouvait vraiment aider les personnes. Donc, je me suis vraiment spécialisée là-dedans et c'est devenu ensuite ma passion. Donc, je suis vraiment très contente de vous parler de ça ce soir. Je vais vous partager mon écran déjà. Allez, super. Donc, effectivement, on va parler du stress chronique et on va voir quels sont les deux nutriments qui peuvent vraiment tout changer. Donc, on parlera principalement des oméga 3 et du magnésium. Alors, tout d'abord, le stress, c'est un véritable problème de société. Donc, je vous ai mis quelques chiffres là qui sont assez marquants. On a quand même un Français sur deux qui se dit stressé. On a une très forte augmentation des troubles du sommeil chez de nombreuses personnes, une fatigue mentale chronique, des difficultés de concentration, beaucoup d'irritabilité, d'anxiété. Et non seulement c'est chez de plus en plus de monde, mais en plus chez les personnes de plus en plus jeunes. Donc c'est assez alarmant. Et il faut savoir que le stress, ce n'est pas uniquement psychologique, c'est vraiment une réaction biologique. Donc j'espère que je expliquerai tout ça assez clairement pendant ce webinaire. Donc lorsqu'il y a un stress, que se passe-t-il vraiment dans notre corps? En fait, notre organisme est conçu pour faire face à un danger. Donc, imaginez-vous, vous avez un lion devant vous. Donc, ça va entraîner un stress, ça va prévenir le cerveau et ça va sécréter donc les hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline que tout le monde connaît. Et ensuite, le corps va s'adapter suite à ces sécrétions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le cœur va s'accélérer. Vous allez avoir une augmentation de votre vigilance, des réflexes beaucoup plus rapides et puis une très forte mobilisation de votre énergie, une augmentation des tensions musculaires. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour pouvoir réagir au stress. Et si je reprends l'exemple de mon lion, eh ben, ça vous permettra probablement de monter très rapidement dans un arbre, quelque chose que vous ne seriez pas capable de faire en temps normal. Donc le stress, c'est physiologique, c'est normal, c'est un moyen de défense de l'organisme et donc c'est un élément très important. Le problème, c'est lorsque ce stress devient chronique. Lorsqu'il devient chronique, les sécrétions d'hormones de stress vont être plus ou moins continues, donc le cortisol, l'adrénaline, etc. Et là, on va commencer à avoir une fatigue persistante, des troubles de sommeil qui vont s'installer, de l'irritabilité, des angoisses, des crises d'angoisse, des tensions musculaires plus, et puis très souvent des troubles digestifs, puisqu'on le sait maintenant, le microbiote, notre système digestif, est en lien avec notre cerveau. Donc, quand ça devient à ce stade-là, et ben forcément, l'organisme, c'est lui qui paye et c'est pas du tout bon. Donc, on va essayer de trouver des solutions à ça. Pourquoi certaines personnes vont gérer mieux le stress que d'autres? Vous avez peut-être déjà été confronté à ça. Vous êtes deux personnes dans la même situation et pourtant avec deux réactions complètement différentes. Eh bien, tout simplement parce que le terrain biologique de chacun n'est pas le même. Déjà, tout cela va dépendre de votre sommeil, si vous dormez bien ou pas, si vous pratiquez une activité physique ou pas, si vous êtes plutôt sédentaire. En fonction aussi de votre alimentation, si vous avez une alimentation plutôt saine ou alors plutôt malbouffe et compagnie. Et puis, ces deux nutriments qui sont essentiels, les oméga 3 et le magnésium. Alors, on va voir donc le rôle vraiment des oméga 3 dans les cellules. Donc, les oméga 3, déjà, je pense que tout le monde le sait, c'est donc le PA et le DHA. Ces oméga 3 sont issus des poissons. Et même si vous mangez beaucoup de poissons, vous pouvez quand même être carencé en oméga 3. Le poisson, il faut savoir que tout ce qui est thon, saumon, etc., tous les gros poissons, on ne recommande pas d'en manger trop souvent parce que c'est aussi riche en mercure, donc il faut faire attention. Une fois, deux fois par mois, grand maximum. Donc il faudrait plutôt consommer des petits poissons gras, comme les sardines, les anchois, les maquereaux, etc. Et pour vraiment avoir un bon apport en oméga 3, il faudrait consommer au grand minimum 3 boîtes de sardines par semaine par adulte et la moitié pour les enfants. Donc, peu de personnes le font. Moi-même, je ne le fais pas. J'adore les sardines, mais au bout d'un moment, mais on se lasse comme tout, comme tout. Donc, d'où l'intérêt parfois de se supplémenter en oméga 3. En fait, les oméga 3, donc le PA, le DHA, sont vraiment des composants de toutes les membranes cellulaires, de toutes les membranes de toutes vos cellules, en fait. Donc là, je vous ai mis à gauche l'image d'une cellule et à droite le grossissement de la membrane. Et les petites boules avec les bâtonnets qu'on voit, ce sont en fait ce que l'on appelle des phospholipides, c'est-à-dire des lipides, c'est-à-dire des graisses, et notamment des oméga 3. Donc c'est important d'avoir un bon apport de ces nutriments. Pourquoi? Parce que la cellule,
comment dire, pour avoir, enfin, la cellule, pour fonctionner correctement, elle va devoir absorber les nutriments que vous prenez par le biais de l'alimentation, donc les molécules de glucose, les acides aminés issus des protéines, les acides gras, donc issus des graisses, les vitamines, les minéraux, l'oxygène, etc. Pour fonctionner correctement, tous ces éléments doivent rentrer correctement dans la cellule. Et une cellule, elle a ce que l'on appelle, elle va travailler, elle va créer des déchets métaboliques. Donc, il y a des sorties de déchets métaboliques, le CO2, l'urée, l'eau, etc. Tout ça, ça doit ressortir de la cellule. Si vous avez une membrane qui est riche en mauvaise graisse, eh bien, vous allez avoir des membranes qui vont être très rigides. Et donc, vous aurez une moins bonne entrée des nutriments et également une moins bonne sortie des déchets métaboliques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez avoir un encrassage de vos cellules et des cellules qui ne seront pas nourries correctement. Donc, forcément, ça va commencer à dysfonctionner et c'est là où ça peut créer eh bien, de nombreuses maladies derrière. Si vous apportez des bonnes graisses à vos cellules, par le biais de l'alimentation ou de la supplémentation, eh bien, vous allez avoir des membranes qui seront beaucoup plus fluides. Et dans ce cas-là, les nutriments rentreront correctement dans la cellule pour aller nourrir vos cellules et donc l'ensemble de vos organes. Et de la même façon, les déchets métaboliques pourront sortir correctement et éviter un encrassage de la cellule. Donc, il faut savoir que toutes les cellules ont cette configuration. Elles ont toute cette membrane cellulaire, cette membrane phospholipidique. Donc, si on en revient un peu à notre cerveau. Dans le cerveau, les cellules, ce sont les neurones. Et le cerveau, il est constitué d'environ 86 000 milliards de neurones. Et ces neurones ont également la même membrane cellulaire, cette membrane phospholipidique. Il faut savoir que le cerveau contient 60% de lipides, 60% de graisse. Donc, forcément, si vous apportez des mauvaises graisses, eh bien, votre cerveau ne va pas fonctionner correctement. Si vous lui apportez des bonnes graisses, eh bien, vous allez remettre vos cellules nerveuses, vos neurones dans un bon état de fonctionnement et ça va permettre une bonne transmission de tous les éléments qui ont ce que l'on appelle les neurotransmetteurs. Par exemple, la sérotonine, qui est l'hormone du sommeil, va agir à ce niveau-là, va passer d'un neurone à l'autre. Si vous avez des membranes assez fluides, ça passera correctement et ça fonctionnera correctement. Un des constituants les plus importants du cerveau, ça va être le DHA. Euh, on a également l'EPA, bien évidemment, mais il y a beaucoup plus de DHA au niveau des cellules nerveuses. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon apport de ces oméga 3. Donc, oméga 3 et gestion du stress, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les oméga 3 vont vraiment contribuer à la fluidité des membranes cellulaires, de toutes les membranes cellulaires. Là, je vous ai mis à droite la photo de deux neurones. Ces deux neurones, en fait, comment dire, ils vont communiquer entre eux par le biais des membranes cellulaires. L'espace qui est entre les deux, ça s'appelle la synapse, en fait. Et c'est à cet endroit-là que les neurotransmetteurs vont pouvoir passer pour aller passer d'un neurone à l'autre. Donc, il est très important d'avoir une membrane cellulaire très fluide pour que ça passe correctement et que ça fonctionne correctement. Donc, les oméga 3 vont vraiment contribuer au fonctionnement normal du cerveau et puis, bien sûr, à l'équilibre émotionnel. Je vous parlais de la sérotonine qui est l'hormone du bien-être. La sérotonine va ensuite se transformer en mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc lorsque tout ça dysfonctionne, forcément, vous allez vous retrouver avec déjà un mal-être et puis des troubles du sommeil. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont liées. Donc les neurones bien nourris, eh bien, ils vont forcément beaucoup mieux communiquer entre eux. Et puis le deuxième oligoélément qui est très important, ça va être le magnésium. Le magnésium, c'est vraiment le minéral anti-stress. Dans notre alimentation, en fait, vous avez donc les nutriments. Les nutriments sont composés des macronutriments, c'est-à-dire protéines, glucides et lipides, et les micronutriments. Et dans les micronutriments, on retrouve les vitamines, donc vitamines A, B, C, D, tout ça, et puis les oligoéléments. Et parmi les oligoéléments, vous avez le fer, le cuivre, le zinc, etc. Et vous avez également le magnésium. Eh bien, il faut savoir que le magnésium, c'est un oligoélément qui intervient dans plus de 300 réactions chimiques de votre organisme. Ça veut dire que si vous êtes carencé en magnésium, vous allez avoir déjà 300 réactions qui ne vont pas fonctionner correctement au sein de votre organisme. Et malheureusement, on a de plus en plus de personnes qui sont carencées en magnésium. Pas forcément parce que les gens ne mangent pas bien, parce que même en mangeant bien, on se rend compte que les gens sont carencés.
ça va être plutôt dû à ce mode de vie que l'on a actuellement. On a beaucoup plus de stress, euh, on a beaucoup plus de... Oui, enfin voilà, la vie d'aujourd'hui est beaucoup plus stressante, on va dire, globalement. Et par exemple, si ce n'est qu'une porte qui claque dans votre maison et que vous allez sursauter comme ça, eh bien rien que ça va entraîner une fuite de magnésium. Donc imaginez le stress quotidien euh, que l'on subit, imaginez les fuites de magnésium que l'on a. Et donc malheureusement, on en a tous. Et donc le magnésium, lui, il va eh bien, intervenir au niveau de la détente musculaire. Vous avez généralement le calcium qui va contracter les muscles et le magnésium sera là pour relâcher les muscles. Ce sont des oligoéléments qui travaillent en synergie. Donc lorsque vous manquez de magnésium, eh bien, vous allez commencer à avoir des contractions musculaires, pardon, et qui peuvent aller bien sûr jusqu'aux crampes musculaires. Il agit également au niveau du fonctionnement nerveux. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des mécanismes très complexes, mais il agit vraiment comme un régulateur électrique du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes carencé en magnésium, eh bien, il va y avoir des influx nerveux excessifs dans tous les sens qui vont donc augmenter le stress et augmenter l'anxiété. Donc, c'est un véritable cercle vicieux parce que le stress va provoquer des fuites de magnésium, mais ces fuites de magnésium vont aller augmenter le stress. C'est un cercle vicieux. Le magnésium, il intervient également dans la production d'énergie. Lorsque vous mangez, donc les aliments vont aller, enfin les petits éléments, par exemple les molécules de glucose, vont aller rentrer au sein des cellules pour aller nourrir les cellules, faire fonctionner les cellules correctement. Et ce glucose va se transformer en ce que l'on appelle de l'ATP, c'est-à-dire de l'énergie. C'est ce qui vous permettra donc d'avoir l'énergie. Et l'ATP, il fonctionne grâce au magnésium. C'est-à-dire que si vous êtes carencé en magnésium, eh bien cet ATP, il ne sera pas actif. L'ATP, il sera comme une pile qui ne sera pas branchée, il ne fonctionnera pas correctement. Donc les carences en magnésium vont aller provoquer de la fatigue, énormément de fatigue. Et donc tout ça, ça va ensuite impacter le sommeil et le stress. Bref, c'est vraiment un véritable cercle vicieux. Le magnésium, euh, enfin, la synthèse des protéines également, donc toutes les protéines qui font fonctionner l'organisme, dépendent aussi de l'ATP. Cet ATP qui dépend du magnésium. Donc vous voyez, tout est lié. Le magnésium, c'est vraiment un oligoélément extrêmement important. Et comment dire, une autre fonction qu'il a d'important, c'est l'activation de la vitamine D. Alors tout le monde connaît maintenant l'importance de la vitamine D depuis notamment la période Covid, malheureusement. Mais cette vitamine D, il faut savoir qu'elle fonctionne en synergie avec le magnésium. C'est-à-dire que si vous êtes carencé en magnésium, vous aurez beau prendre toute la vitamine D que vous voulez, eh bien, elle ne fonctionnera pas, vous ne l'absorberez pas correctement. Donc parfois, quand on a des gens, enfin on a beaucoup de personnes qui sont carencées en vitamine D, on le voit par le biais des prises de sang biologiques, et moi, je dis toujours aux gens, supplémentez-vous en vitamine D, ça c'est clair, c'est la base pour remonter ces taux, mais surtout prenez du magnésium, parce que sinon ça ne marchera pas correctement. Donc c'est vraiment, le magnésium, c'est vraiment un oligoélément extrêmement important. Il intervient aussi dans la synthèse du glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant, c'est le principal antioxydant de notre organisme. En fait, notre organisme, il émet ce que l'on appelle du stress oxydatif, puis il y a d'autres facteurs qui peuvent émettre ce stress oxydatif. Par exemple, alors ça peut être l'alcool, le tabac, les drogues, les trucs comme ça, bien évidemment, mais ça peut être également le stress psychologique, l'anxiété va aller augmenter le stress oxydatif. Donc, dans notre organisme, on est quand même bien conçu, on a un système antioxydant. Mais ce système antioxydant, il fonctionne notamment grâce au magnésium. Donc, si vous n'avez pas de magnésium, eh bien même ça va être défectueux et ça va poser problème au fur et à mesure. Donc, vous voyez, le magnésium, c'est vraiment un oligoélément extrêmement important. Moi, quand je fais pas mal de suivi du patient, il y a 3 compléments alimentaires que je recommande tout le temps. C'est le magnésium, les oméga 3 bien évidemment, parce que les oméga 3, même si on apporte assez de poissons, eh bien, on se rend compte que la plupart des gens sont quand même carencés. Et puis, il y a l'autre, c'est la vitamine D, mais on va pas en parler là parce que ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence. Il y a beaucoup de choses à dire également dessus. Mais voilà, le magnésium est extrêmement important. Donc, les signes d'une carence en magnésium, généralement, la plupart des gens le savent. Donc, c'est la fatigue, bien sûr, la nervosité, l'anxiété, des difficultés à dormir, soit à s'endormir, soit les personnes qui vont faire des insomnies en pleine nuit, ou alors les personnes qui ont des réveils très tôt le matin.
Le réveil précoce, souvent, c'est dû à un excès de cortisol, donc un excès de stress. Donc la première chose à faire, ça va être bien sûr de prendre du magnésium. Bien évidemment, les crampes, en général, ça, tout le monde le sait. La paupière qui saute. Alors sachez que lorsque vous avez la paupière qui se met à clignoter toute seule, ça c'est un signe d'une carence en magnésium bien sûr, mais c'est déjà un très gros signe de carence. Ça veut dire que votre organisme il est déjà en souffrance depuis un certain temps. Donc là c'est vraiment important de, d'en prendre, de prendre du magnésium. Bien sûr l'irritabilité, la sensation d'être débordé, la sensation d'être toujours dans l'angoisse, faire des crises d'angoisse, etc. Tout ça ce sont les signes d'une carence en magnésium. Donc, vous voyez, le stress, c'est pas uniquement quelque chose de psychologique. On entend souvent ça, dire quand vous avez mal quelque part, bah oui, mais c'est psychologique, c'est machin. Non, le stress, ça se joue aussi au niveau de vos cellules et notamment par le biais de ces deux nutriments que sont donc le magnésium et les oméga 3. Donc, oméga 3 magnésium, c'est vraiment un duo complémentaire. Les oméga 3 vont donc aller nourrir le cerveau. Ils ne vont pas nourrir que le cerveau, ils vont nourrir toutes les cellules de votre organisme. Ils sont vraiment d'une importance cruciale. C'est pour ça qu'on en entend vraiment de plus en plus parler à l'heure actuelle. Et puis, bien sûr, le magnésium qui, lui, va aider le système nerveux à rester calme. Donc, ensemble, l'association de ces deux compléments alimentaires permet vraiment d'avoir une meilleure résistance au stress quotidien. Alors maintenant, on va regarder quels oméga 3 choisir. On parlera ensuite de quel magnésium choisir parce qu'on voit de tout et n'importe quoi sur le marché. Et moi, des fois, je suis un peu effarée de ce qu'on voit. Au niveau des oméga 3, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler des oméga 3 Nutrimea ce soir? C'est tout simplement parce qu'on a vraiment un produit d'une très haute qualité. Nous avons une association, bien sûr, d'huile de poisson, donc sardines, anchois, maquereaux. Ces huiles de poisson vont permettre d'apporter des triglycérides naturels. On est vraiment sur un produit naturel. C'est très important dans les critères des oméga 3. Et vous avez également, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce complément, de l'huile de krill. J'ai refait un diaporama, enfin pas un diaporama, une slide exprès pour vous parler de l'huile de krill, tellement on a enfin, j'ai de choses à dire sur les bienfaits de l'huile de krill. Elle va vraiment nous apporter des phospholipides naturels. Donc on est vraiment sur un produit qui est 100% naturel. Méfiez-vous des oméga 3 sur le marché qui contiennent des esters éthyliques. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça. Ce sont en fait des formules synthétiques d'oméga 3 et qui ont dans les études non seulement n'ont montré strictement aucun effet positif, mais en plus ont provoqué des effets secondaires, notamment cardiaques, et sont donc toxiques pour certaines personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bannir. Je ne comprends même pas que ce soit encore autorisé sur le marché. Donc là, on est vraiment sur des oméga 3 naturels, triglycérides naturels, très important. Ensuite, on a des matières premières premium, notamment avec le fait d'être Omega Vie et Quality Silver. Alors, Omega Vie, c'est quoi exactement? Donc, ça veut dire qu'on a donc des matières premières premium. On a des huiles de poisson qui sont hautement purifiées avec un contrôle des contaminants, donc des métaux lourds, des dioxines, etc. On a un contrôle de l'oxydation. Je vais vous reparler ensuite de l'oxydation en parlant de l'indice Totox, qui est très important. Et bref, Omega Vie, ça permet de garantir que l'on a un respect des normes internationales de qualité. Quality Silver, eux, c'est vraiment une technique de protection des huiles. C'est-à-dire que là, on est sûr d'avoir des huiles qui sont protégées contre l'oxydation, d'avoir une huile qui a une meilleure, enfin, qui a une stabilité qui est maintenue dans le temps, et d'avoir une huile dont la qualité est préservée jusqu'à la consommation du produit. Ça, c'est aussi hyper important. On a dans ces oméga 3 une technologie LipCaps. Ce sont en fait des capsules qui sont constituées d'une seule pièce hermétique. Donc ça permet une meilleure étanchéité, une protection contre l'air une fois de plus, donc contre l'oxydation, une protection bien sûr contre l'humidité également, et donc globalement une meilleure stabilité de l'huile. Donc on est vraiment sur un produit de très haute qualité. Pourquoi ce contrôle sur l'oxydation est extrêmement important? Et d'ailleurs, ces comprimés ont donc un indice Totox inférieur à 10. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce fameux indice Totox. En Europe, on a le droit d'aller jusqu'à un indice Totox de 26, mais c'est déjà énorme. Moi, je vous déconseille fortement d'aller jusqu'à des taux comme ça. Moi, je conseille toujours de prendre des oméga 3 avec un indice Totox inférieur à 10. Et
avec, donc, comme je vous l'ai dit là, des qualités qui feront que le produit ne va pas s'oxyder une fois qu'il sera encapsulé et comment dire, dont la qualité, la stabilité oxydative se fera même lorsque vous allez absorber le produit, de façon à ne pas avoir d'oxydation du produit, parce que si vous avez des oméga 3 de mauvaise qualité qui sont oxydés, là, une fois de plus, non seulement vous n'aurez aucun effet bénéfique, mais en plus, vous allez faire du mal à votre corps, ça va vraiment devenir toxique pour vous. Donc voilà pourquoi ces oméga 3 sont pour moi d'une très haute qualité. En plus, nous avons aussi le fait qu'ils soient sans gluten. Ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui assez important parce qu'on a vraiment de plus en plus de personnes qui ont des intolérances au lactose, au gluten, etc. Donc, on a un produit qui est très, très digeste, même pour ces personnes. Et bien sûr, je vous parle de l'huile de krill parce que j'adore ça. Donc, le krill, en fait, c'est un petit crustacé. C'est une source totalement naturelle d'oméga 3 et qui vient des eaux froides antarctiques. Il faut savoir que ce sont les eaux les plus préservées de la planète. Donc on est vraiment dans des eaux très pures. Et le krill, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc il ne va pas être intoxiqué par des mercures, etc., etc. On a un produit qui est très, très naturel. Et donc le krill, il va nous permettre d'apporter des oméga 3 sous la forme de phospholipides. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nos membranes cellulaires sont faites principalement de phospholipides. Donc l'association des triglycérides par les huiles de poisson plus des phospholipides par l'huile de krill fait que l'on aura un produit de très haute qualité et qui sera très bien absorbé par l'organisme. On a également la présence naturelle d'astaxanthine. Ça, c'est quoi? C'est un pigment naturel dans le krill. C'est ce qui lui donne d'ailleurs sa couleur rose-orangée, puisque c'est un antioxydant de la famille des caroténoïdes. Et donc, bah voilà, je l'ai dit, c'est un antioxydant, donc il va éviter l'oxydation de l'huile également, et il permettra aussi d'avoir une action antioxydante au sein de votre organisme. Donc, ce qui est très important à l'heure d'aujourd'hui, puisque le stress va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créer du stress oxydatif, c'est-à-dire va avoir tendance à aller oxyder le corps. Donc, lorsque l'on prend des oméga 3 qui ont un ensemble de ces qualités, eh bien, on va agir sur plusieurs facteurs. Quant au magnésium, quel magnésium choisir? Alors ça, c'est pareil, on a de tout sur le marché. Moi, je suis totalement contre les oxydes et les chlorures de magnésium que vous pouvez voir sur le marché. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore quand même. Il faut savoir que, en fait, le magnésium, ce qui est important, c'est l'excipient qui est mis avec lui. Là, chez Nutrimia, on a du bisglycinate de magnésium. Donc, on a un très bon excipient. Lorsque vous avez de l'oxyde de magnésium ou du chlorure de magnésium, non seulement vous aurez un magnésium qui ne sera pas absorbé ou très très peu par votre organisme, donc clairement vous mettez de l'argent en l'air, mais en plus ça va acidifier le corps et ça peut entraîner, enfin ça entraîne d'ailleurs chez beaucoup de personnes souvent des diarrhées et des troubles digestifs. D'ailleurs, petite anecdote, dans le temps, il y en a encore qui le disent, mais dans le temps, quand une femme enceinte était constipée, on lui disait bah, va prendre du magnésium. Et souvent, on orientait vers de l'oxyde ou du chlorure de magnésium, justement, parce que c'était un effet laxatif et ça permettait de remédier au problème de la constipation. Heureusement, maintenant, on ne fait plus trop ça parce que c'est absolument pas bon pour la femme enceinte, étant donné que c'est pas bon déjà quand on n'est pas enceinte. Voilà, donc là, on est sur une forme bisglycinate. Pourquoi? Parce que le magnésium est associé à deux molécules de glycine. La glycine, c'est un acide aminé, et la liaison avec la glycine, eh bien, ça permettra d'avoir une meilleure tolérance digestive et aussi une excellente biodisponibilité, c'est-à-dire que vous allez forcément absorber correctement ce magnésium. Nous avons également de la vitamine B6. La vitamine B6, ça participe au fonctionnement normal du système nerveux, également à la réduction de la fatigue et au métabolisme énergétique. C'est une vitamine qui est très intéressante. Et puis, nous avons une fois de plus un produit qui est sans lactose, sans gluten. Donc pour moi, c'est important à l'heure d'aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai déjà dit, on a beaucoup de personnes qui ont des intolérances. Et on a même aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas encore qui ont des intolérances. Donc voilà, je trouve ça bien d'avoir des compléments alimentaires qui tiennent compte de ça à l'heure d'aujourd'hui. Au niveau de la posologie, l'idéal c'est de prendre 300 mg de magnésium par jour. Moi, j'aime bien la répartition de un matin et deux le soir. Pourquoi? Parce que apporter 200 mg de magnésium le soir au coucher, ça va vraiment avoir un effet, alors pas aussi fort qu'un anxiolytique, on est d'accord, on n'est pas sur un médicament, mais ça va avoir un effet apaisant qui est prouvé dans les études cliniques.
Donc là, comme on est quand même pour le stress et l'anxiété, si vous êtes ici, c'est probablement que vous êtes touché par ce problème. Donc je vous conseille de faire un matin et deux le soir au coucher pour vraiment aller apaiser votre stress. Donc, conclusion, le stress, eh bien, ce n'est pas une fatalité, contrairement à ce que l'on peut penser. Notre cerveau, il a besoin de bons nutriments pour fonctionner correctement. Donc, pour cela, il faut non seulement une alimentation saine, mais parfois, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on a, malgré que les gens, malgré les personnes qui mangent globalement bien, on a énormément de carences en oméga 3, en magnésium. Donc, c'est pour moi important de se supplémenter dans ces deux compléments alimentaires. Voilà, vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements de votre vie, ça c'est sûr. En revanche, vous pouvez toujours agir sur votre terrain biologique. Et il y avait un petit détail aussi que je voulais rajouter, j'ai oublié de parler de ça dans les oméga 3. On me demande souvent, on me dit souvent, moi je mange beaucoup de fruits secs oléagineux, de noix, de noisettes, de machin, etc. C'est très riche en oméga 3. Alors, c'est vrai, mais on n'est pas sur de l'EPA-DHA. En fait, ces fruits secs oléagineux permettent un apport en ALA. C'est un oméga 3 précurseur, acide alpha-linolénique. C'est très bien d'en avoir aussi parce que c'est très important pour nourrir les cellules. Mais cet ALA doit se transformer normalement en EPA-DHA par le biais d'enzymes. Et cette transformation, en fait, cette conversion est très très minime. Elle est de l'ordre de 10% à peu près. Et plus on augmente en âge et plus ces enzymes de conversion vont moins bien fonctionner. Quand on est en état de stress ou d'anxiété, je peux vous garantir que ces enzymes-là, elles fonctionnent quasi plus. Donc même si vous mangez bien des fruits secs oléagineux, eh bien vous serez carencé en EPA et en DHA. Et c'est pour ça que je dis que bah ouais, on a quasiment tout le monde qui est carencé dans ces nutriments malheureusement, même en essayant de faire au maximum au niveau de l'alimentation. Je vais arrêter de partager mon écran. Et Mm. j'ai peut-être parlé un petit peu vite. J'espère que j'ai pas été. Non, 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 justement, merci beaucoup, Florence. Vraiment, merci. J'ai eu des retours sur la présentation, enfin, tout le monde a apprécié et j'ai eu beaucoup de questions. Donc, ça tombe Ok, bien, justement. super. Hum, alors, juste, je tiens à dire que pour tout ce qui est cas très personnel, toutes vos questions sur les cas très personnels, malheureusement, on ne peut pas traiter ça en public comme ça. Ah oui. Ça serait un peu gênant. En revanche, on œuvre tous les jours chez Nutrimea pour essayer d'avoir un comité d'experts de plus en plus grand pour pouvoir peut-être bientôt vous proposer des séquences justement en one-to-one. Alors, pour ce qui est des questions, j'ai eu pas mal de questions sur euh, les compléments en général, surtout sur des parents qui se demandent si leurs enfants peuvent prendre les oméga 3 et le magnésium et à partir de quel âge. Ok, alors oui, bien sûr, les enfants peuvent prendre du magnésium. Là, on est sous enfin, là, Nutrimère, on est sous une forme gélule. Donc forcément, il faut pouvoir avaler les gélules. Normalement, c'est à partir de 6 ans. Euh, En gros, le magnésium, c'est 6 mg par kilo de poids, moyennement. Donc, à calculer en fonction du poids de l'enfant. Mais ouais, moi, je peux pas faire de cas par cas comme ça. Moi, j'ai un gamin de 14 ans, lui, il prend carrément des tailles adultes. De toute façon, il faut savoir que le magnésium, c'est pas un oligoélément qui peut entraîner une toxicité. C'est pas comme la vitamine D, si on en prend trop, ça, c'est pas bon pour l'organisme. Le magnésium, même si vous en prenez de trop, entre guillemets, il est éliminé normalement par l'organisme. Il n'y a pas de risque de surdosage de magnésium. Mais bien sûr, oui, on peut en prendre bah, dès le plus jeune âge. Moi, je recommande même d'en donner même aux enfants parce que bah, ils sont confrontés comme nous à notre mode de vie et il y a beaucoup de stress. Justement. Ok, super. On avait aussi comme question générale, j'ai vu qu'elle avait été reposée aussi dans le chat, mais on en a reçu pas mal, sur combien de temps doit durer une cure d'oméga 3 et de magnésium. Est-ce qu'il faut enchaîner les cures qui sont prévues chez Nutrimea ou est-ce que, il faut faire des pauses entre les cures? Voilà. Quelle est la cure, la durée de cure parfaite pour avoir la meilleure efficacité du produit? Alors, il faut savoir que les oméga 3 ou le magnésium, de toute façon, surtout les oméga 3, mais en gros, il faut au moins déjà 3 mois pour que ça incorpore vraiment bien toutes vos cellules. Donc déjà, une cure, c'est minimum 3 mois. Ensuite, ça va dépendre de votre cas. Si vous êtes quelqu'un à tendance, enfin, avec une vie très stressante, très anxieux, etc.,
bah, et ça serait bien d'en prendre régulièrement. Moi, je suis quelqu'un de très anxieuse, j'en prends tout le temps du magnésium. Je fais juste des pauses le week-end. Voilà, le week-end, je prends aucun complément alimentaire, mais sinon, j'en prends très régulièrement. Après, voilà, ça dépend de votre cas. Et puis, aussi pour agir sur le stress, bien sûr, moi, je conseille de faire la respiration, de la cohérence cardiaque, reprendre l'activité physique, etc., etc. Donc, en fait, ça va dépendre de tout ça. C'est vraiment au cas par cas selon la personne. Mais une cure, c'est minimum 3 mois. Et des cures, ouais, au moins, au grand minimum 2 fois par an, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord, donc Et les chez gens les qui veulent en personnes prendre. stressées, c'est tout le temps. Mm, Ah voilà, ben c'était ma. Ok, mm, parfait. Donc pour les personnes qui sont sujets au stress et tout ça, ouais. l'idéal c'est de le prendre sur toute l'année et de faire les pauses le week-end. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Si vous voulez pas faire une pause de week-end, vous pouvez faire en prendre 3 semaines et faire une pause une semaine. 3 semaines, une semaine, 3 semaines, une semaine. Et encore, on dit de faire ça pour pas habituer l'organisme au complément alimentaire. Mais là, on est sur un complément alimentaire où de toute façon, il y a énormément de carences. Donc voilà, ça va pas être comme, je sais pas, j'ai même pas d'idée en tête là, mais il y a des compléments alimentaires, oui, il faut pas prendre tout le temps parce qu'après on va habituer l'organisme, il va plus les synthétiser, il va plus travailler correctement. Là, le magnésium, c'est pas le cas. On peut en prendre tout le temps sans problème, quoi. Ok. Ensuite, on avait quelqu'un qui nous demandait au bout de combien de temps on voyait les effets et comment on pouvait ressentir les effets. Donc, sur quoi, par exemple, tout à l'heure, vous avez expliqué pour comment on pouvait voir qu'on manquait de magnésium et d'oméga 3 et comment finalement on se rend compte que, bah, ok, on n'en manque plus. Eh bien, si vous avez vu que vous étiez en carence par le biais de symptômes, au moment où vous n'aurez plus ces symptômes, c'est que le magnésium aura fait son effet, j'ai envie de dire. C'est très dur à déterminer ça parce que ça dépend des gens, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de l'état de stress initial, ça dépend de beaucoup de choses. Quelqu'un, par exemple, qui a un œil qui clignote, voilà, il va faire une cure des fois. Au bout de 1 mois, on va commencer à avoir l'œil qui se calme déjà. Donc on sait qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. C'est dur à répondre à ça. Parce que donc il demandait en fait les effets aussi, combien de temps, au bout de combien de temps de cure on pouvait voir les premiers effets apparaître. Alors, je pense que le magnésium, déjà au bout d'1 mois, une bonne cure, déjà on commence à ressentir quand même des effets. Les oméga 3, en revanche, moi je conseille minimum 3 mois parce que c'est le temps que les oméga 3 puissent incorporer toutes les membranes cellulaires. En gros, remplacer les mauvaises graisses par des bonnes graisses. Et ça, c'est 3 mois. C'est la durée de vie d'un globule rouge en fait. Un globule rouge, il vit pendant 120 jours. Enfin oui, il vit 120 jours. Et donc, on se réfère toujours à ça. Voilà. Donc, 3 mois minimum les oméga 3 avant d'avoir un effet. Chez certaines personnes, ça peut agir plus vite. C'est pareil, ça dépend de quelle carence on part en fait. Mais en tout cas, moi, quand je suis des patients, euh, si c'est pour prendre qu'une boîte, je leur dis non, parce que vous allez me dire que ça marche pas. Donc, je suis pas d'accord. Donc, je dis minimum 3 mois. Dans 3 mois, on refait le point, ok. Mais voilà. Ok, parfait. On avait aussi une question un peu plus pointilleuse sur à partir de quelle dose quotidienne d'EPA et de DHA observe-t-on des bénéfices cliniquement significatifs selon les indications? Et ben voilà, c'est selon les indications. Donc, je sais pas. En lisant la question, je me suis dit, effectivement, selon la, je pense que la personne voulait. Peut-être on peut refaire un point sur les EPA et DHA vu que c'est comme sa question partait de là. Peut-être que la personne pourra se manifester sur sa question ou préciser un peu plus sa question. Oui, parce que Je sais pas. On passe à oui, la question suivante et puis ensuite on pourra y revenir si la personne se manifeste. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'indice Totox et une personne demande, puisque vous avez dit qu'à partir de 26, vous le déconseillez, quel était le risque avec un indice Totox à 26? ah, en fait, c'est l'oxydation. C'est-à-dire que vous allez avoir un produit oxydé. C'est comme vous prenez une pomme, vous la laissez complètement oxydée, vous n'allez pas la manger une fois qu'elle sera toute noire. C'est pareil en fait. Les oméga 3, ce sont des acides gras à longue chaîne et donc très très facilement oxydables, donc par l'oxygénation de notre organisme, par l'oxygénation extérieure de l'air. Et, et donc un produit qui est oxydé devient toxique pour l'organisme. Donc quand je disais 26, c'est le maximum légal autorisé en Europe. Mais n'achetez jamais un oméga 3 qui soit même à 25, 26, parce que si le produit n'est pas stable, parce qu'en fait, ils vont aller voir l'indice Totox une fois qu'ils vont mettre le produit en capsule ou dans l'huile, si c'est une huile buvable,
Mais si le produit n'est pas stable dedans, entre le moment où ils auront calculé l'indice Totox à 26 et le moment où vous allez le consommer, il sera peut-être plus à 26, hein, il sera peut-être à 30, 35. Parce que généralement, ceux qui ont encore un indice Totox à l'heure d'aujourd'hui à 26, c'est pas des produits qui sont très stables dans le temps. Donc, moi, c'est pour ça que d'une manière générale, je dis un bon oméga 3, il faut un indice Totox inférieur à 10 et des antioxydants. Donc là, par exemple, on a la l'astaxanthine de l'huile de krill qui permettent de maintenir un peu la stabilité pour éviter l'oxydation, quoi. Ok. Il y avait une question aussi sur ça, vous y avez répondu tout à l'heure, mais peut-on prendre oméga 3 et magnésium ensemble? Et la personne demandait s'il y avait des risques. Mais donc, comme vous les conseillez de les prendre ensemble, peut-être si on peut réexpliquer rapidement pourquoi il est... Alors, on peut les prendre ensemble sans problème. Un magnésium le matin, deux magnésiums le soir dans l'idéal, dans le cadre du stress. Et les oméga 3, vous pouvez faire soit deux le matin, soit deux le soir. Ça, il n'y a pas de... Moi, je les prends le soir au coucher, comme ça, c'est sur ma table de nuit et j'oublie pas. Mais il n'y a pas vraiment de... Et on peut prendre ensemble, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a aucune contre-indication, ni au niveau du magnésium, ni au niveau des oméga 3, à des dosages comme cela. La seule contre-indication que l'on a en théorie avec les oméga 3, ça va être les traitements anticoagulants. Je ne parle pas des fluidifiants comme le cardégique ou Résitune que beaucoup de personnes prennent, je parle vraiment des anticoagulants. Et c'est contre-indiqué lorsque l'on a des très gros dosages d'oméga 3, lorsque l'on est à 3 grammes d'oméga 3 par jour. Donc, je ne connais pas de complément alimentaire qui soit à des dosages aussi importants, justement pour ce risque. Par précaution, chez les personnes qui ont des anticoagulants, on dit de diminuer les doses par deux. Mais là, sur l'oméga 3 premium de Nutrimea, on est dans le cadre du stress, de l'anxiété. Et à ces dosages-là, il n'y a aucun problème, même avec une prise d'anticoagulant. Ok, d'accord. C'est clair? Euh, Parfait, je pense que là, vous avez bien répondu. Est-ce que les oméga 3 doivent se conserver au frigo? Des personnes qui demandent. Bah là, lorsque l'on est en capsule, non, encapsulé. Bah après, bah, les compléments alimentaires, de manière générale, ils n'aiment pas les gros changements de chaleur, pardon. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre le truc sur la plage et puis ensuite le passer dans le frigo. Ils n'aiment pas trop les changements de température. Mais non, les oméga 3 encapsulés, on peut les garder à température ambiante, justement parce qu'ils sont encapsulés, donc protégés. En revanche, lorsque vous avez des oméga 3 sous forme d'huile, bon, là, c'est pas le cas, mais oui, là, il faut les conserver au frigo, une fois que c'est D'accord. ouvert. Mais là, encapsulé, il n'y a pas de problème, puisque justement, la capsule protège contre l'air, donc contre l'oxydation, donc il n'y a aucun problème. Parfait. On a une personne qui demande si le magnésium aide vraiment à mieux dormir. Donc tout à l'heure, vous l'avez expliqué. Est-ce que peut-être vous pouvez juste réexpliquer en quoi, en fait, dans l'organisme, comment il agit pour aider justement à mieux dormir? Bah, en fait, le magnésium, c'est ce que je disais, il intervient dans plus de 300 réactions chimiques de l'organisme. Alors, on va pas faire les 300 réactions chimiques, mais c'est un oligoélément qui est extrêmement important, notamment au niveau du cerveau également. Et lorsque vous avez des troubles du sommeil, euh, on a forcément une carence en magnésium. Après, il faut voir quelle est la cause des troubles du sommeil. Mais le magnésium va, j'essaye de pas être, il va aller agir au niveau de l'excitation neuronale. C'est-à-dire que si vous êtes carencé en magnésium, ça va provoquer une excitation au niveau des neurones. C'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un influx nerveux qui va être excessif. Et donc ça, forcément, ça va empêcher de dormir. Et au-delà de ça, il y a plein de réactions chimiques. Euh, Par exemple, si je reprends l'exemple de la sérotonine, parce que tout le monde connaît la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. La sérotonine, en fait, elle est fabriquée à partir d'un acide aminé que l'on appelle le L-tryptophane. Eh bien, mince, oh, cette conversion du L-tryptophane en sérotonine, c'est une réaction chimique qui se fait, et ça se fait grâce à des oligoéléments, et dont le magnésium fait partie. Donc, même si vous apportez les bons acides aminés que vous mangez correctement, si vous n'avez pas les bons oligoéléments, et notamment le magnésium, pour que cette réaction chimique se fasse, eh bien, vous allez avoir des carences de l'autre côté en sérotonine, et après en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, c'est fortement lié, ouais. D'accord. Ah, j'ai En trouvé fait, ça. le magnésium, c'est ce qu'on Ok. appelle un cofacteur enzymatique. C'est vraiment, enfin, les oligoéléments et les vitamines, tout ce qui est micronutriments, ce sont des cofacteurs enzymatiques. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont permettre toutes les réactions de l'organisme. Donc, si vous êtes carencé,
et notamment magnésium, parce que c'est un des plus importants, eh bien, vous allez avoir plein de réactions qui ne vont pas fonctionner correctement. Et donc, ça va agir à plein de niveaux. Ok. Euh, je vois que le temps tourne, mais peut-être on a le temps encore de faire trois, quatre questions parce qu'il en reste encore pas mal. Quel est selon vous le critère le plus important pour choisir un bon oméga 3? Concentration, forme chimique ou qualité oxydative? Alors, la qualité oxydative, alors déjà, l'indice Totox, ça c'est hyper important. Et la qualité des oméga 3. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on avait là des triglycérides naturels et associés en plus à des phospholipides grâce à l'huile de krill. Ça, il y a peu de compléments alimentaires qui font cette association-là. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est les esters éthyliques. Les oméga 3 à base d'esters éthyliques, qui eux sont des formes synthétiques. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les oméga 3 et toutes les études n'étaient pas convaincantes. Et pourquoi? Parce que toutes les études ont été faites avec des esters éthyliques, c'est-à-dire des oméga 3 de très mauvaise qualité et qui en plus sont toxiques pour l'organisme. Et d'ailleurs, ça m'énerve parce que quand on me dit les oméga 3, ça sert à rien, toutes les études prouvent que ça sert à rien, eh bien non, c'est totalement faux. Les études ont été faites avec des oméga 3, enfin les anciennes études de mauvaise qualité, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu les résultats attendus. Il faut savoir d'ailleurs qu'avant, bon moi ça fait 20 ans que je suis pharmacienne, on avait un médicament qui s'appelait, enfin qui existe toujours d'ailleurs, mais qui s'appelle Omacor. Omacor, ce sont des oméga 3. Et avant, Omacor, c'était prescrit sur toutes les ordonnances de cardiologues en prévention des maladies cardiovasculaires et, euh, et sur toutes les ordonnances de généralistes. On l'avait partout. Et ce médicament a été déremboursé parce que justement, ils ont dit bah, les oméga 3 n'ont pas fait leurs preuves dans les études cliniques, donc on va les dérembourser. Mais cet Omacor, en fait, c'est un ester éthylique, donc c'est un oméga 3 de très mauvaise qualité. Les études qui ont été faites avec ce médicament n'ont pas été probantes, n'ont pas donné de résultats positifs, donc ils l'ont déremboursé. Et donc, les médecins se sont mis à arrêter de le prescrire du fait que ce soit déremboursé. Après, les patients ne le prenaient plus. Et moi, je le sais parce que j'ai une belle-sœur qui est cardiologue et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne continues pas à mettre des oméga 3? Et elle me répond, bah ouais, mais c'est pas remboursé. Je lui dis, non, mais même pas remboursé. Je dis, les gens, il faut qu'ils prennent ça. Et plus il y aura de médecins, de spécialistes ou de généralistes qui prescriront sur les ordonnances, et plus les patients resteront aussi convaincus que c'est important. Voilà, il faut savoir qu'avant, c'était prescrit tout le temps. Peut-être deux dernières questions. À partir de quel niveau de d'EPA et de DHA par jour vous considérez qu'une supplémentation devient réellement efficace en oméga 3? Et ben ça dépend du but. Voilà. Si on est là dans le cadre du stress et de l'anxiété, là vos dosages, alors je les ai plus en tête exactement, mais on était sur je sais plus, 300-400 mg par jour, là on était bon. Dites-moi les dosages, je l'ai Oui, noté. c'est ça, je voulais redire. Mais Hmm. c'était ça de mémoire. Hop, je vais vous les redire tout de suite. Là pour le stress et Partage. l'anxiété, ça y est, je les ai là. Voilà, on est à 289 de PA et 193 de DHA. Euh, Là, dans le cadre de l'anxiété ou du stress, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous voulez traiter vraiment un état inflammatoire, là, alors je sais que Nutrimea est en train de travailler sur des oméga 3 plus dosés pour aller viser l'état anti-inflammatoire, mais là, on est vraiment sur un autre concept. Ok. Et en avant-dernière question, plusieurs personnes disent qu'elles ont une intolérance digestive entre les formes de magnésium, justement. Est-ce Mm. que vous arrivez à expliquer pourquoi? Est-ce que c'est du Oui, dosage de quelque chose en particulier qu'elles devraient vérifier avant d'acheter un eh produit? bien, c'est ce que je parlais, c'est sur l'excipient du magnésium, donc à bannir les oxydes et les chlorures de magnésium qui provoquent des douleurs intestinales, des diarrhées, enfin bref, et puis en plus on ne les absorbe pas, c'est une arnaque. Euh, le meilleur magnésium sur le marché, c'est le bisglycinate. Il faut que ce soit du bisglycinate de magnésium, c'est-à-dire que l'excipient qui est associé au magnésium soit le bisglycinate. Là, on est vraiment sur une bonne tolérance digestive, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et sur une très bonne absorption aussi. Ok. Et en dernière question, c'est finalement pourquoi vous allez recommander les produits Nutrimea Oméga 3 et Magnésium Bisglycinate de chez Nutrimea en particulier. Pourquoi vous avez aimé travailler avec ces produits?
Eh ben parce que moi, je suis toujours à la recherche de produits de qualité. Parce que je ne pourrais pas faire une conférence. On m'a déjà proposé, il y a déjà pas mal de labos qui m'ont sollicité pour faire des conférences. Et généralement, je leur réponds, bah, je peux expliquer l'importance de prendre des oméga 3, mais je ne parlerai pas de votre produit. Donc forcément, on n'aboutit à rien parce que ça leur plaît pas. Si je suis là à cette heure-ci pour Nutrimea, c'est parce que j'ai vu une qualité dans les produits. Donc on a une qualité bah, dans les formules, tout simplement. Je sais qu'on a des produits qui sont bien absorbables, qui ne sont pas toxiques, qui sont naturels, etc. Et ça, c'est important pour moi. Super. Bah, écoutez, merci Florence. Je pense qu'on peut terminer ce live sur ces belles paroles. Merci à tous, en tout cas, d'être venus ce soir. Prenez bien soin de vous, faites attention avec les fortes chaleurs. Et merci encore une fois Florence et merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci tout le monde. Bonsoir, bonne soirée. Merci Julie.